Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 11 de Détective Conan qui démarre directement sur la fin de l'enquête qui se passait au ski dans le précédent tome. Et je vous avais dit que c'était une enquête assez complexe pour nous occidentaux parce qu'elle se basait sur le jeu du shogi et aussi sur, sur la langue japonaise littéralement. Du coup à moins d'être japonais on peut pas vraiment la résoudre, ce qui est assez dommage malheureusement. Mais première enquête dans la neige, c'est des nouveaux paysages, des nouveaux dessins, des nouveaux vêtements pour nos protagonistes. Donc ça fait quand même plaisir. Je passe très rapidement, j'en suis désolé, mais le truc c'est que j'ai pas grand chose à dire sur l'enquête. En fait, une fois que elle est expliquée pour nous qui ne pouvons pas comprendre, forcément ça passe mieux, mais quand on est dedans, on est un peu paumé. Surtout que vraiment, même je pense pour un japonais, ça devait être assez dur d'imaginer la résolution. L'enquête est un peu tarabiscotée. On switch, on passe directement à une enquête vraiment très bien. C'est une enquête qui a lieu dans un studio télé et qui est une enquête entre guillemets impossible. Alors on a déjà eu des enquêtes impossibles dans Conan, dans le sens des meurtres avec des pièces fermées de l'intérieur ou des choses comme ça. Mais là, la manière de nous montrer pourquoi cette enquête est impossible est vraiment très intéressante. Bon, petit bémol pour cette enquête, c'est que on nous révèle directement à nous lecteurs qui est l'auteur du crime, mais ça nous empêche de un peu réfléchir. Vu qu'on sait que c'est lui, on perd un peu dans cet aspect détective, c'est dommage. C'est un truc que je trouve aussi dommage dans les autres enquêtes qui font comme ça, mais bon. Je pense que c'est un fin dosage que Gosho Aoyama fait entre une enquête, parce que cette enquête elle est dure à résoudre, enfin il faut beaucoup d'imagination pour comprendre ce qui se passe. Du coup je pense qu'il nous facilite la tâche en nous donnant en contrepartie le criminel, voilà. Mais cette enquête est vraiment très bien. C'est encore une des enquêtes qui va permettre à Kogoro de devenir super populaire, vu que c'est une enquête comme je vous l'ai dit qui a lieu dans un studio TV, mais pendant un live. Une interview de Kogoro Omori. Donc il résout l'enquête en live, en fait c'est assez ouf. Et en plus, truc marrant, c'est qu'on revoit le personnage, l'idole que Kogoro avait aidé une fois, Yoko, dont il était fan aussi. Rappelez-vous, c'était une enquête, je crois, dans le tome 2 ou 1, je sais plus, où il y avait son ex-copain qui essayait de se suicider dans son appartement pour lui faire porter le chapeau. Voilà, on la revoit là, c'est très rigolo. Ensuite, la troisième enquête, c'est un tome qui va très vite, il y a des enquêtes courtes mais très intenses. Donc la troisième enquête, elle commence très bizarrement en fait. Ran aurait un rendez-vous avec un copain, avec son copain son copain Shinichi Kudo. Truc qu'on trouve bizarre nous, lecteurs, mais que Conan aussi trouve bizarre, donc il se dit attends, elle va avoir rendez-vous avec Shinichi, c'est moi Shinichi. Du coup il s'amuse à faire une petite filature qui se termine très rapidement, elle dure pas longtemps. Mais évidemment, dans l'attente du rendez-vous avec son présupposé copain, qu'on soupçonne être peut-être un autre garçon, ou on sait pas quoi encore, eh bien il y a un meurtre. Et un nouveau personnage qui, je pense, sera important, fait son apparition. C'est, je vous dis directement la résolution, c'est la mère de Ran, en fait la mère biologique de Ran, donc l'ex-femme de Kogoro Mori, qui s'appelle Eri. Et donc voilà, c'est ça, tout le quiproquo sur ça. Elle a un esprit de déduction vraiment ouf aussi, c'est une avocate, donc elle a l'habitude de beaucoup réfléchir. Et voilà, très marrant, je pense qu'il y a un personnage qui deviendra aussi peu à peu récurrent, et qu'à la fin évidemment elle retombera avec Kogoro. Ils se remarieront, enfin je pense, je sais pas, mais voilà. J'aime beaucoup ce personnage, c'est encore un personnage féminin puissant dans ce manga, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça fait plaisir. Elle est aussi, je sais pas quel sport de combat elle fait, je crois qu'elle fait aussi du judo comme Kogoro parce qu'elle met une prise au criminel de l'enquête, enquête qui par ailleurs est sympathique. C'est un peu aussi une enquête impossible, mais la résolution est plus simple en fait, il faut juste être très observateur dans les cases du manga et pas hésiter à revenir dans les pages pour vérifier des trucs et tout, mais voilà, très sympa. Et la dernière enquête, c'est encore une enquête que je vais classer dans un cadre spécifique, c'est les enquêtes à débunker. Quel type d'enquête c'est? En fait, c'est les enquêtes qui se basent
Oula, je me mélange un peu. C'est des enquêtes où le criminel va utiliser une légende urbaine ou mythologique pour faire son meurtre. En gros, je prends un exemple qui n'a rien à voir. La légende du Yeti. Bah, il va faire en sorte qu'on croit que c'est le Yeti qui a tué la personne. Donc avec une mise en scène pardon, spécifique, en se créant un alibi, tout ça. Du coup, c'est des enquêtes qui sont vraiment sympas à résoudre parce que souvent, elles ont lieu dans des conditions impossibles. C'est au-delà de ce que je vous disais, des enquêtes impossibles, où c'est rationnellement impossible. Enfin, la porte est fermée de l'intérieur, donc la personne n'a pas pu s'enfuir, voilà. Là, c'est, je sais pas, la personne va se retrouver pendue à 30 mètres, la personne va brûler de l'intérieur, enfin des trucs comme ça qui nourrissent un peu les mythes autour de nous. Donc là, le truc mythologique, c'est ce Tengu. Tengu, c'est un type de yokai, je crois. Non, c'est pas un Tengu, mais ce truc-là, c'est un yokai, un démon. Donc voilà. Et ce démon pendrait les gens dans une tour, dans un temple. Et donc là, évidemment, Kogoro se retrouve dans ce temple avec Ran et Conan. Et dans la nuit où ils dorment dans le temple, bah, le chef du temple se fait pendre à 30 mètres de haut sans qu'il y ait de signes d'activité humaine. Alors, là, les indices sont pas très parlants dans cette enquête, c'est dommage, comme je dis souvent pour nous lecteurs, mais la résolution est très, très intéressante. Ça fait appel à d'autres connaissances qu'on n'avait jamais eues dans Conan, enfin d'autres mises en scène qu'on connaît pas, bon, parce qu'il y a le classique fil de pêche qui permet de faire ci, de faire ça. Le fil de pêche, de toute façon, et le ruban adhésif, c'est des trucs très récurrents dans les enquêtes de Conan. Là, c'est un truc qui a complètement rien à voir, c'est assez bien trouvé. Je sais pas où l'auteur tire son imagination cette fois-ci, mais franchement, chapeau. Et en plus, on apprend un peu de physique, voilà, c'est intéressant. Mais malheureusement, on peut pas trouver qui est l'auteur du crime. C'est compliqué. Et il y a encore des histoires derrière d'amour, tout ça, voilà. Voilà. Donc un tome très sympathique, vraiment condensé en enquête, des enquêtes courtes mais bien, avec un nouveau personnage qui va être important je pense dans le futur, Eri. Et voilà, donc tome pardon, très sympathique. Je veux pas dire que ça fait partie des tomes clés, mais je pense que c'est un tome important pour Eri, voilà. Donc je vous conseille déjà de lire Conan, de lire ce tome de Conan, et on se retrouve pour une prochaine fois, et n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!